regard croisé sur l'actualité du jour. Préparatifs de la Tabaski, RFM fait le point sur le marché du mouton à 2 semaines de cette fête et vous avez la parole. Mohamed Sissé est en ligne. Bonjour Mohamed. Oui, bonjour Antoine. Vous êtes le vice-président de la SCOSEN. Comment vous trouvez le marché du mouton à quelques semaines, disons à 2 semaines de la fête de la Tabaski? À 2 semaines de la fête de la Tabaski, nous avions pu faire des déplacements au niveau des points de vente, mais nous ne sommes pas encore rassurés parce que la quantité mise à la disposition est encore insuffisante. Et il faut le dire, c'est des moutons qui ne sont pas des moutons qu'on appelle chogal. Quand on se rend compte que 80% de la population sénégalaise se fournissent dans ces types de moutons. Qu'est-ce qu'on raconte au niveau des points de vente? Des moutons de 150 000, 800 000, 600 000 francs. Et c'est une période d'observation. Le client vient observer en attendant de mesurer la température. Et c'est bien dommage que le ministre en charge de l'élevage s'était engagé pour qu'au moins lors des déplacements qu'elle soit accompagnée d'une association de défense des consommateurs, c'est-à-dire cet œil externe-là qui puisse confirmer et qu'il y aura quand même assez de moutons. Oui, ça rendrait quand même une certaine assurance au niveau du consommateur. Quels sont les points de vente que vous avez eu à visiter? J'ai visité Liberté 6. Oui. Et ce que j'ai vu vraiment ne me rassure pas, parce que ces moutons-là sont hors de prix. Oui. Vous voyez, quand il y a une logique de prix de vente, prix d'achat, plus les frais, parce qu'il nous parle des foins, du sac de foin qui coûte cher, de la place qu'ils ont acheté, et la nourriture aussi qu'ils achètent. Tout cela, s'ils le mettent sur le mouton, ce mouton revient forcément très cher. Oui, alors, quelle explication avez-vous reçue en ce qui concerne la non-présence de troupeaux de moutons pour l'instant à Dakar, alors que nous sommes à quelques jours de la Tabaski? Pour le moment, on ne peut pas avoir une idée exacte. Tout ce qu'on peut dire que d'ici une semaine ou 10 jours, on aura une idée exacte, mais pour le moment, il est très tôt de dire qu'il y aura assez ou il n'y en aura pas assez. Oui, est-ce que vous vous êtes informé par rapport à l'intérieur du pays, les différents forats? Oui, j'ai appelé. La situation, c'est quoi? J'ai appelé nos cellules à travers le territoire, mais c'est toujours la même situation. Il n'y a pas assez de moutons sur les points, au niveau des points de vente. Très bien. Vous allez me dire que c'est encore un peu tôt quand même. Oui, merci. Mohamed Sissé, je rappelle que vous êtes le vice-président de la SCOSEN. Vous suivez la situation en ce qui concerne le marché du mouton à quelques jours de la Tabaski. Ismaïla Sow est en ligne, c'est le président des éleveurs. Bonjour Ismaïla. Bonjour monsieur Antoine. Alors Ismaïla, pourquoi il n'y a pas pour l'instant beaucoup de moutons à Dakar? Voilà, donc c'est la réalité de Dakar maintenant parce que comprenez-vous que Dakar est une ville qui est en chantier actuellement, mais ça tombe aussi avec la période de l'hivernage. Tous c'est des problèmes qui contribuent actuellement, qui ne permettent pas des éleveurs de venir à temps à Dakar. Mais je peux vous rassurer quand même que dans mes calculs et diagnostics que j'ai fait avec mes camarades, on a trouvé beaucoup de camions de moutons qui sont arrivés actuellement au niveau de grands points de vente comme Sewkhaï, Mbirkilan et d'autres zones attentes. Parce que si vous calculez maintenant les moutons que nous avons actuellement à Sewkhaï, c'est à partir de cette période de DAO, l'année dernière, c'est un peu de différence. Bon, je pense que d'ici demain, on peut rattraper le gap qui est cette période, cette année et l'année dernière. Oui, quand est-ce que Dakar sera bien approvisionné en moutons? Oui, normalement d'ici semaine prochaine, à fin de semaine aussi, les éleveurs vont arriver à Dakar. Parce que si les éleveurs arrivent à Dakar aussi, il y aura beaucoup de frais. Et aussi des problèmes vraiment qui...
c'est des choses un peu difficiles quand même pour les éleveurs. Mais hier, on a réuni aussi avec deux ministres, le ministre de l'Intérieur et la ministre de l'Élevage, le gouverneur de Dakar, et rappelle aussi les points de vente normalisés et tolérés qui sont au niveau de la région de Dakar. Oui. Donc, ce que j'ai vu sur le terrain, moi j'espérais que d'ici quelques jours, ça va rentrer à l'intérieur de Dakar. Mais ce qui est plus important aussi, Antoine, oui, que dire la population, il faut que je ne le dis pas pour le faire peur, mais quand même que la population aussi devait aller acheter leurs moutons à temps pour rassurer les opérateurs et les éleveurs. Oui. Parce que c'est des gens qui prennent l'argent de banque et leurs propres moyens aussi pour aller acheter des moutons. Bon, donc l'année dernière, il y avait beaucoup d'invendus qui sont restés aux mains des éleveurs. Donc là aussi cette année, les éleveurs en train de réfléchir. Bon, ce qui passait l'année dernière aussi. Oui, et maintenant, Ismaël Sow, par rapport au coût du mouton, j'espère que les éleveurs ne vont pas faire monter les enchères. Vous n'allez pas vendre très très cher? Non, le prix n'est pas cher, parce que le mouton que nous vendons, c'est difficile de trouver même un mouton qui arrive à 100 000. Mais il faut aussi que les gens comprennent. Les éleveurs, ils sont sur le terrain, dans la brousse avec leurs animaux. Ils ont fait beaucoup de sacrifices pour leur permettre d'avoir de bons moutons. Donc, aussi, les Sénégalais doivent comprendre. C'est une fête très sérieuse. Les gens prennent cette fête aussi très sérieux. Donc, les gens devaient prendre leurs dispositions pour acheter leurs moutons à temps. Merci. Pour les moutons chers, ça, vraiment, les moutons chers n'est pas cher. Les moutons que nous avons ne sont pas de moutons chers. Bon, donc, beaucoup d'opérateurs, ils viennent de quitter maintenant aux frontières Mali pour venir à Dakar. Hier, il y a beaucoup de moutons qui sont descendus actuellement à Cheikhaï, mais à Birkelane aussi. Donc, je n'ai reçu aucun signe qui me dirait qu'il y aura des pénuries de moutons. Ça, franchement, tout ce que j'ai vu actuellement, ça me rassure moi en tant qu'éleveur quand même. Merci Ismaël Sow. Les assurances du président des éleveurs du Sénégal à l'instant avec nous. Point de vue donc sur l'état du marché à 2 semaines de la fête de Tabaski. Le marché du mouton donc. Le directeur de l'élevage est en ligne. Bonjour monsieur Damso. Bonjour. Alors, quelle est la situation exacte sur le terrain par rapport au marché de moutons? Oui, la situation exacte, on peut dire que actuellement les moutons arrivent progressivement sur les marchés hebdomadaires, les marchés permanents à l'intérieur du Sénégal, mais également les moutons arrivent à partir des pays voisins, amis comme le Mali et la Mauritanie. À la date d'hier, nous avions compté plus de 100 000 moutons qui sont déjà entrés par les frontières. Et le marché aussi, on est en train de le suivre. Par exemple, à la date d'hier, on avait recensé environ 27 000 moutons à Dakar, le marché de Dakar. Mais comme vous le savez, cette année, c'est une année un peu particulière avec l'hivernage. Il y a de l'herbe en bouche et vous savez que en ville, il faut nourrir les animaux avec de la farine d'arachide et de l'aliment bétail. Les éleveurs préfèrent attendre. Voilà, la plupart des éleveurs sont en bouche en train de conduire le troupeau pour profiter des pâturages. Oui, on a entendu le vice-président de la SCOSEN, Mohamed Sissé, dire qu'il n'est pas rassuré. Vous pouvez le rassurer et rassurer tous les Sénégalais qui vous écoutent et qui n'ont pas encore trouvé de moutons. Oui, peut-être certains se basent sur des impressions et des perceptions. Nous, au ministère de l'Élevage, on prend en compte bien sûr les impressions et les perceptions, mais on travaille surtout sur des statistiques. Et jusqu'à présent, nous, à notre niveau, nous faisons le suivi et nous n'avons pas encore vu quelque chose qui est alarmant. Donc, ce que je peux dire sur le plan statistique, les chiffres de l'année dernière et de cette année, si on prend par exemple les importations, il y a pour le moment un léger recul, mais qui était dû à des problèmes de circulation au niveau du Mali, qui sont réglés. Et donc, pour le moment, en tout cas, par rapport à l'année dernière, nous sommes confiants, très confiants même. Dakar sera bien approvisionné, le Sénégal tout entier?
Inch'Allah, moi je pense que, comme je l'ai dit, je viens de le dire, Dakar sera bien approvisionné. Actuellement, les points de vente sont en cours d'aménagement avec toutes les communautés pour accueillir les moutons. Vous savez qu'il y a certains qui sont en cours, d'autres actuellement sont au niveau des centres de regroupement que nous appelons zones d'attente, comme Séréhaï, comme Missira, comme Birkilan, etc., comme Sanjara. Et donc, les opérateurs sont en train de se regrouper là-bas et attendre certainement la dernière semaine pour venir à Dakar, parce que avoir des troupeaux de centaines ou de milliers de sujets, les entretenir, ça coûte très cher en fil. Très bien. Merci en tout cas, Damso. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'élevage. C'est tout pour Point de vue. Point de vue aujourd'hui consacré à l'état du marché du mouton à 2 semaines de la Tabaski.